Alright, yo, what's up, guys? Fait que c'est Félix avec aujourd'hui une vidéo fucking insane. J'ai fait un esti de gros mirror board aujourd'hui, ça va vraiment vous aider. Fait que le but de la vidéo, concrètement, c'est, ok, gars, vraiment la roadmap, toutes les fucking actions, tous les stems, tout, qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de zéro. Genre, si je devais recommencer à comme 15-16 ans, je voulais juste aller all-in dans mon développement personnel, que ça va juste être en shape, faire de l'argent, être plus confiant socialement, être plus respecté par moi-même, voyager, whatever. Je voulais juste me reconstruire puis atteindre mes objectifs. C'est exactement ça que je ferais. Peu importe quoi la sphère de ma vie que je vais améliorer, c'est exactement ça que je ferais. Fait que reste jusqu'à la fin parce que je vais break down tous les systèmes. Je vais dire que si tu veux la map, ici, tout le système, justement, comment l'avoir. Puis à la fin, je vais dire une façon aussi, si tu veux avoir un petit Notion personnalisé, si tu veux vraiment passer au fucking next level. Puis avoir tout ça, ben, je vais te dire comment. OK? Fait que, sans plus tarder, commençons. Fait que toute la roadmap, là, tu peux l'appeler le Outlier Code System. Donc, l'Outlier Code, c'est mon programme de faire ça, OK? Fait que, oh, la caméra, elle n'a pas trouvé. Good. Fait que le Outlier Code System, c'est vraiment la cheat code de la map. Comme je dis, si tu veux avoir la map au complet, viens me DM sur Instagram, OK? Barre en bas, Félix Lepage. Viens me DM, ça me fait plaisir de un, de donner la roadmap, ça me fait plaisir de deux, de parler avec toi pour voir comment je peux t'aider. Fait que, let's go, ça va. OK? Fait que, premièrement, OK? C'est vraiment la route étape par étape. OK? Il y a des flèches, c'est pas pour rien. Commençons par la fucking huitième étape. OK? Commence par la première. Première affaire, dopamine detox. La base de tout pour regagner ton focus, ton temps, ton énergie. OK? On va venir faire ça. C'est quoi une dopamine detox? C'est quoi? Il faut que tu arrêtes parce qu'il y a plein de monde qui parle de ça. Arrête les addictions, arrête les distractions. Ça veut dire quoi? Ben, Chris, il y a une description de ça, on va dire ça de même. Fait que, premièrement, vas-y encore une fois en ordre. Ok, faut que tu sois sur celle-là, 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 ainsi de suite. Arrête les jeux vidéo. Pourquoi t'arrêtes les jeux vidéo? Premièrement, oui, c'est une perte de temps, mais deuxièmement, c'est juste que avant, j'étais vraiment addict aux jeux vidéo. Ok, j'aimais beaucoup ça, jouer à Fortnite, à fucking genre Apex, à Warzone, whatever, tu sais, tous des jeux de merde, mais oui, c'est une perte de temps, mais c'est aussi une grosse perte de motivation. Moi, je te donne un exemple. Gars, live, je suis en train de construire ma business au niveau de justement le coaching que je fais en ce moment. Ben, dis-toi, si je gamerais 2-3 heures par jour, puis, by the way, en termes de liberté que j'ai en ce moment temporelle avec ma job, je fais du coaching. J'ai le temps, là. C'est moi qui vais monter, c'est moi qui fais mon horaire. Fait que j'ai pas de boss. Il y a personne qui m'empêche de faire ça. Je pourrais jouer 2-3 heures par jour à Fortnite si tu veux. Mais ça me fuckerait tellement. Parce que voilà de même. Tu sais, sur Fortnite, il n'y a aucun effort. Exemple, puis à chaque fois que je fais un kill, ben, t'as de la dopamine de comme, ah, tu sais, ça booste son ego, je suis meilleur, tout ça, mais t'as rien fait. Okay? Ça te donne juste des récompenses sans effort préalable. Fait que quand tu viens dans le vrai monde, construire une business, puis qu'il faut que tu mettes du temps à chaque jour pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années fucking, puis t'as pas de résultat, tu t'entendras pas. Ok? Fait que arrête les jeux vidéo, arrête la porn. La porn, c'est la pire affaire. Le but principal de la vie, c'est de survivre et de se reproduire. Fait que si tu te fucking crosses à chaque jour, t'es en train de dire à ton cerveau, hey, on a fait la chose la plus importante au monde qui est de se reproduire. Après, encore une fois, quand on vient de temps faire les affaires difficiles, de courir, d'aller au gym, de travailler, whatever, ton cerveau est quand même, ben, big, on a fait l'affaire la plus importante au monde qui est de se reproduire. Genre, t'as pas besoin de faire les autres affaires, on a déjà comme fini le jeu. Fuck it, right? Fait que arrête de faire ça, puis tu regardes d'autres gars fourrer des filles que tu trouves belles. Fucké, Big, c'est vraiment fucké. Ça, scrolling, c'est la pire affaire, ça te fry le cerveau. Tu sais, quand tu as fini de scroller pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, après, on dirait, tu finis de scroller, t'es comme, ah, Big, on dirait, il y a plus rien. Ton cerveau, il marche plus. T'es plus capable de prendre des décisions, t'es fatigué. Ben oui, c'est ça, ça a tout niqué ta dopamine. Arrête d'écouter Netflix, d'écouter des films, c'est le même concept que le jeu vidéo, que le scrolling. Arrête de faire le party. Ça, tu vas niquer ton sommeil, tu sais. Puis party, tu peux bien évidemment le link avec alcool, weed, nicotine. Parce que, à quel moment, le lendemain de party, t'es comme, ah, Chris, je suis tellement content, en fait, le party, c'est tellement cool. Mais non, Chris, tu te réveilles le lendemain, t'es pas productif, t'as pas d'énergie, tu peux pas accomplir des grosses choses, c'est la grosse merde, puis c'est juste pas bon de ta santé, man. Fait arrête ça, t'arrêtes la malbouffe, t'arrêtes de manger du McDo, t'arrêtes de manger genre des affaires sucrées, genre du coke, des bonbons. Excuse-moi, t'arrêtes ça, puis la musique, tu peux en écouter peut-être au gym, mais à part de ça, t'écoutes pas la musique chez vous, dans la salle de bain, dans ton char, t'arrêtes ça aussi. Fait que bref, tout ça pour la dopamine, puis la dopamine, c'est pas déjà c'est quoi? Ça m'étonnerait si tu regardes vraiment mes vidéos, mais la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Fait que quand tu fais plein d'affaires comme ça, c'est toutes des activités que voilà le même. T'as aucun effort au préalable, mais ça donne des récompenses en quelque sorte. Que combien de temps de travailler, de faire des affaires qui sont dures, qui, dans le moment présent, il faut que tu mettes beaucoup d'efforts, puis tu n'auras pas de récompense, ça te tente pas parce que tu compares les deux, t'es comme, ah, j'aime mieux faire ça que juste travailler. Tu sais, c'est fucking caf travailler. Fait que voilà. Dopamine détox. Fait que t'arrêtes toute cette addiction-là, tout d'un coup, paf, pas mal plus motivé, paf, pas mal plus d'énergie, t'es capable de prendre des décisions, t'es fucking plus sharp, that's it, ok? Rien que ça peut changer ta vie. Une fois que ça c'est fait, tu vas te construire une vision sur 5 ans avec ton vision board, plus la mission saison extrême. Bon, je vais venir te breakdown ça, inquiète pas. Fait que la vision sur 5 ans, comment ça marche? Ok, je vais juste venir te montrer ça. Ah, big, attends, le mirror board, demande 2 secondes. Ok, fait que, gars, comment ça marche? Tu vas prendre
Là, écoute ça. Si t'écoutes pas ça, t'es juste fucking retardé, puis t'es pas capable de suivre des instructions, tu réussiras pas dans la vie, ok? Pogne un papier, pogne un crayon, mets-toi en silence. Fais comme moi, là. Je sais pas pour rien que je suis là ici, là, de même. Mets-toi un hoodie up, man. Mets-toi dans une pièce, pas de lumière, silence, papier, crayon. Puis tu vas venir faire ça, ok? Fait que ta vision sur 5 ans. Je veux que, mettons, ici, tu te donnes des objectifs monétaires sur 5 ans. Des objectifs physiques sur 5 ans. OK? Relation sur 5 ans, puis la vie perso sur 5 ans. Là, tu vas dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, regarde, mettons, tu te dis, OK, Félix, dans 5 ans, je vais faire 20 000 par mois en ligne. OK? Physique, je veux peser 200 livres, 10% de body fat. Bien évidemment, ça dépend de où est-ce que tu es en ce moment, on s'entend. Ça, relation dans 5 ans, tu dis, je veux, tu sais, tu vas trouver ta femme plus 2 enfants. Exemple, puis ta vie perso, t'es comme, OK, je veux avoir voyagé dans 5 pays différents. OK. Mettons, même, t'as une full Europe, 5 pays d'Europe. Whatever, tu sais. Fait que tu dis, OK, dans Félix, dans 5 ans, si j'atteins tout ça, je vais être fucking content si dans 5 ans, mettons live, t'as 20 ans. Tu dis, OK, Félix, si à 25 ans, je fais 20 000 par mois en ligne, je suis 200 livres, 10% de body fat, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai voyagé dans 5 pays d'Europe, je serais fucking heureux, OK? Juste ces sphères-là. Donne-toi pas d'autres objectifs focal parce que si t'es un gars, la seule affaire qui t'intéresse, c'est ça. C'est l'argent, la physique, les filles. Relation, tu peux mettre amis, famille si tu veux, puis vie perso, c'est souvent ça va être voyager, mais ça peut être juste que si t'aimes vraiment les chars, tu peux mettre des chars. Si t'as un certain sport, tu peux mettre un sport. Tu sais, même dans la physique, je veux dire, si tu veux juste toi, tu t'en fous du physique, mais mettons, tu veux te quoi dans ton sport, tu veux être la première équipe d'hockey. Aucune école idée, c'est comme mon point. Ton sport, tu peux mettre ça. Relation, si les filles, tu t'en fous un peu, ou ta femme, tu t'en fous un peu, mais tu vas avoir des bonnes relations avec tes amis, mets-toi un objectif avec tes amis. Bon, monétaire, c'est monétaire, mais vie perso, c'est toutes les affaires que t'es quand même, Félix. J'ai vraiment de quoi que je vais achieve dans ma vie, je serais content d'avoir, mais ça fait aucune dans aucune de ces catégories-là. Euh, mais là, ici, OK? Tac, vie perso. Fait que là, tu sais, dans 5 ans, tu vas atteindre ça. Mais là, si tu sais, dans 5 ans, puis pourquoi pas plus que 5 ans, c'est parce que t'es pas capable de prédire. Tu sais, mettons, live, j'ai 19, fait que je suis capable de donner qui comme 23, tu sais, qu'est-ce que je veux, 23, 24, mais tu sais, à 30, 35 ans, ma vie aura tellement changé. C'est juste trop loin pour rien quand tu es dans le développement personnel. Déjà, là, c'est ça, quand tu es dans le développement personnel, tu vas déjà changer, on va dire, d'identité, puis tu vas tellement changer à chaque 3, 6 mois, que même là, c'est compliqué. Fait que si tu essaies de visualiser sur 10, 15, c'est juste fuck out, tu sais. Fait que 5 ans, that's it. Fait que là, c'est pas genre toute ta vie, parce que tu dis, OK, Félix, à 25 ans, j'aimerais faire ça, mais ça se peut qu'à 35 ans, tu fasses 50 000 par mois. Tu sais, oui, OK. Mais mets-toi sur 5 ans. Après, ça va être facile de dire, OK, ben, qu'est-ce que je vais faire cette année? Tu dis, OK, ben, si dans 5 ans, je vais faire 20 000 par mois, puis que live, tu fais zéro, ben, peut-être que cette année, il faudrait peut-être que je fasse genre, si je fais 3 000 par mois, mais là, tu fais ça sur chaque objectif. Je veux dire, mettons, OK, ben cette année, il faudrait peut-être que je fasse 3 000 par mois. OK. Mon physique, là, je suis à 150 livres. Il faudrait peut-être que cette année, je me rende à 160. Ici, tu dis, ah, ben, peut-être que je sais même pas parler à une fille. OK, peut-être que cette année, il faudrait que je développe ma confiance en moi pour parler à une fille. Après, tu dis ici, ah, j'ai jamais voyagé. Peut-être que je fasse un pays en Europe. Tu sais, tu dis, OK, cette année, c'est quoi, genre, le premier step que je fais? Tu trouves le premier step. Une fois que tu as tous ces steps-là, tu en as les brisés en Q1, Q2, Q3, Q4. Ça, c'est les trimestres d'année. Q1, c'est janvier, février, mars, ainsi de suite. OK, fait que 3 mois, c'est les trimestres. Chris, je pense que tu connais les trimestres. Fait que Q1. Fait que là, tu vas dire, OK, ben, si je veux faire 3000, il faudrait peut-être qu'en Q1, je trouve la business en ligne que je veux faire. Q2, je vais faire 1000 par mois. Q3, je vais faire 2000 par mois. Q4, je vais faire 3000 par mois. Ainsi de suite. Ton physique, tu dis, OK, ben, Q1, je vais me trouver un plan d'entraînement. À Q2, je vais me rendre à 153, 156, 160. Ainsi de suite. OK? C'est pour ça que je dis, prends un papier et un crayon parce que je peux pas faire plein d'exemples. Je veux dire, je connais pas tes objectifs, je connais pas ta situation, je connais pas ton point de départ, tout ça. Mais bref, tu vas donner les breakdowns dans le trimestre. Fait que Q1, Q2, Q3, Q4. Fait que là, man, je sais pas si tu te rends compte, mais juste ça, tu vas dépasser beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te leur disent c'est quoi tes objectifs dans la vie? Ils sont là où ils vont dire quoi là, non, je veux faire un peu plus d'argent. Ça veut rien dire faire un peu plus d'argent. Il y a personne qui, quand tu vas demander c'est quoi tes objectifs, il va dire ben, faire moins d'argent. Mais non, Christy. Fait que déjà là, il y a du monde qui ont même pas l'objectif écrit. Fait que déjà, si tu as juste écrit qu'est-ce que tu veux dans 5 ans, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses cette année, puis qu'est-ce que faut que tu fasses à chaque trimestre de cette année, déjà là, t'as déjà fait des fucking progrès, en 10 minutes de vidéo. Insane. Après, si tu sais, OK, qu'est-ce qu'il faut que tu accomplisses ce trimestre-là, fait qu'il y en a 3 mois, tu vas être capable de dire, OK, ben, qu'est-ce que je dois faire cette semaine?
c'est quoi les tâches principales que je vais faire cette semaine? Mettons, je vais donner un exemple. Je vais pas donner des 8 exemples par truc, là, juste pour pas que la vidéo elle dure 4 heures. Mais mettons, justement, on prend l'exemple du fitness. Ok, comme je dis, ton objectif de Q1, c'est de faire un plan d'entraînement. Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine? Tu dis, OK, ben, trouver un plan d'entraînement. Mais tu vas dire, OK, ben, cette semaine, tu vas trouver l'application. Tu sais, mettons, tu dis, OK, ben, Félix, je veux pas juste noter ça dans mes notes. Je veux pas juste noter ça sur un Google Sheet. Je veux une application qui va comme tracker mes affaires. Tu dis, OK, ben, cette semaine, je vais trouver l'application. Puis je vais écouter une vidéo sur les bases tu sais, vraiment les bases d'entraînement. Exemple de ça. OK? Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Puis après, qu'est-ce que tu passes de qu'est-ce que je vais faire cette semaine à qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tu sais que cette semaine, tu veux trouver l'application, puis tu veux écouter une vidéo sur les bases des entraînements. Ben, aujourd'hui, ça, tu peux que tu priorises l'application. La journée d'après, tu vas prioriser trouver les youtubeurs. La journée d'après, tu vas écouter la vidéo. La journée d'après, ça va être prendre des notes sur la vidéo. Ainsi de suite. OK? Fait que déjà, tu vas avoir tout breakdown. Puis en plus de ça, je veux que tu te fasses un vision board. J'ai littéralement mis mon vision board, OK, que j'avais fait. Fait que ça, c'est vraiment juste pour te visualiser que, mettons, t'arrives, t'as plein d'images de qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est juste littéralement pas mal plus facile. Mettons, je vais le mettre dans ce temps-là. Pas mal plus facile de juste t'imaginer, ok, ouais, je veux vraiment ça. C'est cool parce qu'à chaque fois que tu vois ça, ça va juste t'évoquer des émotions positives. Fait que ça va te mettre dans une bonne fréquence mentale, dans un bon state of mind, comme on dit, pour juste être craqué pour vraiment atteindre ce que tu veux. Ok? Fait que, exemple, moi, tu vois, mais n'importe quoi, n'importe quelle image, ça peut être tellement précis, ça peut tellement être fuck all de la vie que tu veux. J'ai mis ça, gars, je vais avoir acheté du bon steak de qualité, des œufs, je vais manger de même. Je vais environ avoir cette shape-là, fait que quand même sec, mais quand même être fucking musclé. Moi, j'ai mis David Goggins juste parce que j'aime courir, je vais être discipliné tout le temps, pas lâcher la course. Faire plein de nouveaux gyms, me faire inviter à des événements de networking, avoir plein de beaux habits, avoir un beau style. Ça, c'est juste que tous les systèmes dans ma business vont être bien alignés, avoir le inner peace, vraiment une clarté d'esprit, avoir un bon budget, avoir full d'argent comme ça, je peux donner plein de cadeaux aux gens que j'aime. Euh, ça, c'est en trading. Fait que, mettons, faire des beaux payouts. Ok, faire des FTMO, exemple. C'est juste avoir de l'aura. Je veux juste avoir de l'aura, je m'en crisse. Ça, c'est deux gars, deux gros influenceurs de développement personnel. Fait que juste être autant gros que eux en termes de followers. Faire des belles places, des beaux restos, des beaux cigar lounge. J'ai mis une caméra pour faire des. Je veux avoir des beaux photos, je veux avoir un beau Insta. Je veux plus faire genre les tâches ménagères, je veux avoir une femme de ménage, je veux investir dans les montres, je veux pogner des filles qui sont fucking chaudes. J'ai legit mis des filles que je trouve chaudes que je veux être capable de get. Vas-y, fucking précis de même. Là. Personne ne va le voir. Là, je te le montre, puis je te montre juste des. Ouais, je te montre des. littéralement des filles que j'ai mis, mais personne va le voir, là, le tien. Fait que tu peux mettre qu'est-ce que tu veux, faire des voyages genre Tokyo, ça c'est en France, bref, des genres de voyages-là, genre de setup que je vais avoir pour les vidéos, genre de char, genre de moto que je veux, le genre de maison que je veux. Je veux faire 100 000 par mois. Tu comprends mon point? Vas-y, fucking de même, ton vision board. Fait que déjà, avec ça, comme dit, tu vas déjà avoir battu la majorité des gens parce que la majorité des gens ne savent même pas c'est quoi leur objectif. OK? Fait qu'on va résumer en haut. Fait que là, on a ta vision sur 5 ans, on a tes objectifs, on a ton vision board, après on va faire une mission puis une saison extrême. C'est quoi ça, ok? Fait que ça, je les ai mis en bas là. Hey, j'aime. Je sais pas si on peut pas se déplacer. Ah, ok, c'est comme ça, je suis fucking autiste, big. Alright, je suis vraiment autiste. Ok. Fait que mission puis saison extrême, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Fait qu'une saison extrême, je vais te mettre plus. Je peux te mettre plus là? Ok. Fait qu'une saison extrême, c'est quoi? Une saison extrême, c'est une période de temps pendant environ quelques semaines à quelques mois où est-ce que tu vas prioriser une à deux sphères maximum de ta vie qui lack behind, comme on dit. Ok, fait que j'ai fait des exemples juste ici. Exemple, mettons t'es en shape, tu as des amis, mais t'es fucking broke as fuck ou t'aimes vraiment pas ta job, vraiment t'as même pas d'argent de côté. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu vas simplifier au maximum tes workouts. Mettons là, tu workouts 6 fois semaine pendant ça te prend genre 2 heures et demie à chaque workout de gars. Tu vas t'entraîner maintenant genre 4 fois semaine, 1 heure et demie. Déjà là, tu t'es sauvé genre quelques heures par semaine. À la place de voir tes amis 4 fois semaine, tu vas les voir une fois semaine. Fait que tout d'un coup, tu t'es genre libéré 10, 15, 20, 25 heures. Puis surtout beaucoup d'énergie mentale. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va venir optimiser tout, OK? Toute ta routine, les livres que tu lis, la diète que tu. Ouais, parce que peut-être tu vas arrêter de manger. Tu vas peut-être manger moins de carbs. On va en parler tantôt. Tu vas manger en fait moins de carbs pour être plus sharp mentalement. Et ainsi de suite. Le contenu que tu vas écouter, tu vas plus écouter de fucking genre divertissement, tu vas juste écouter du monde de business parce que justement, après, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, vu que tu vas avoir plus de temps, tu vas mettre plus de temps, mettons, dans ta job. Fait que tu vas avoir un peu plus d'argent, puis l'argent que tu vas prendre, tu vas l'investir dans un coaching de business à plusieurs milliers. OK, une business en ligne, bien évidemment, sûrement parce que tu vas avoir la liberté. Puis pourquoi je dis investir dans un coaching de plusieurs milliers et non juste le faire tout seul? C'est parce que
Quand tu investis dans un coaching, ça te met le feu au cul. Parce que quand tu te lèves le matin, il faut que tu travailles sur ta business, tu es comme, ah, ben, je viens de dépenser 5000 pour ça. Je vais pas te choquer, right? Comparé que si c'est gratuit, ben, tu vas te choquer. Fait que ça, puis souvent, ben, quand tu pognes un coaching, ben, c'est du coaching one-on-one. Fait que la personne avec qui tu vas prendre le business, ben, elle va juste te pousser dans le cul, puis elle va justement être comme. Elle va juste checker qu'est-ce que tu fais. Fait que tu vas avoir des devoirs à faire, en guillemets. Fait qu'encore une fois, tu vas pas vouloir juste dire à la personne, ah, ben, j'ai rien qu'à le sait. Tu vas avoir la cave, tu sais. Fait que tu vas juste te pousser plus dans le cul, puis tu vas juste avoir aussi plus d'infos, parce que souvent, quand tu payes pour un coaching, mais tu vas payer pour des steps, une façon de faire qui est déjà prouvée au lieu de perdre ton temps à essayer de trouver comment faire ça tout seul. Fait que, voilà. Fait que là, tu passes de comment être en shape, puis j'ai des amis, mais je suis broke, à. Ben, c'est pas que tout d'un coup, le gym, c'est pas important, puis les amis, c'est pas important. C'est pas ça. Mais c'est juste que là, si t'es broke as fuck, c'est ça la sphère de ta vie qui lack behind, comme on dit, qui est vraiment nul à chier. Fait que pendant genre peut-être 3 mois, tu vas faire ça. Fait que tu sors de ok, ben, ça veut pas dire que tu vas être successful dans ta business en ligne, mais ça se peut que là, tu aies commencé, puis la business en ligne soit déjà partie, soit plus stable, peut-être commencer à faire un peu d'argent avec ça. Puis après, peut-être que tu peux commencer progressivement à réintégrer un peu plus de workout, un peu plus d'amis. Mais là, vu que ta business a starté, après, tu vas juste continuer puis tu vas faire de l'argent. Mais il fallait une période de ta vie où est-ce que tu vas vraiment focus sur la business pour qu'enfin tu arrêtes de procrastiner puis tu partes la business. C'est un exemple de saison extrême. Un autre exemple de saison extrême, mettons, on pogne l'inverse. Un gars, il a fait plein d'argent en day trading crypto. Genre, il day tradait genre 10 heures par jour sur la crypto. Il était juste tout le temps chez eux. Genre, il gamait. Puis genre, il sortait pas de chez eux. Fait que là, il est juste fucking fat. Genre, le gars, il est fat, mais il a plein d'argent. Il est fat. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, ben, gars, mets tout ton argent que t'es fait, mets tout ton investissement. Gars, tu peux continuer un peu ton trading, genre 1, 2, 3 heures par jour max. Mets l'investissement. Mets tout ton autre temps. On va all-in au gym. Tu vas aller au gym, genre 6 fois semaine. On va faire full de cardio, full de steps. Tu vas passer tout le reste de ton temps à dormir, à optimiser ta santé, à faire de la meal prep, n'importe quoi. Okay, j'ai mis ça dans l'application, plein d'autres affaires qu'on pourrait juste faire pour optimiser sa santé. Parce que là, encore une fois, c'est pas que tout d'un coup l'argent n'existe pas. Non, c'est juste que c'est pas que tout d'un coup l'argent est pas important, mais c'est juste que dans cette sphère-là, il est fucking fat et il est pas en santé. Fait que, ben, Chris, il faudrait juste commencer à optimiser sa santé. Fait que pendant peut-être 2, 3, peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant un an, il va faire ça. Puis qu'après, il va pas peut-être recommencer à mettre genre plus de temps sur son training ou sur une business, mais là, tout d'un coup, il va être plus en shape. Puis vu qu'il est plus en santé, il va mieux performer anyway pour son business. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple. Euh, tu sais, ça, c'est la situation que moi j'étais, puis même que je dirais plus que je suis à 100%, mais mettons, dans tous les exemples, peut-être un peu plus là-dedans. OK? Fait que tu sais, t'es en shape quand même, tu sais, t'as un peu de succès de business en ligne, tout ça, mais t'as pas tant d'amis, t'as pas tant de filles, t'as pas tant de blondes ou de fuck friends ou whatever, mais t'en veux. Parce que, ben, comme je dis, t'as mis ton temps sur le gym, t'as mis un peu ton temps sur le business en ligne, le reste de ton temps, tu faisais sur des habitudes de dev perso, genre lire, méditer, t'écoutais des vidéos sur YouTube de développement personnel, mais comme, tu sais, pas que t'as pas d'amis, mais tu sais, tu sors pas vraiment avec tes amis, ou tes amis font juste repartir, puis ça te tente pas. Si on est honnête, tu veux pogner avec les filles, mais tu pognes pas tant que les filles, tu sais, t'as pas de blonde, t'es là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben toi, t'as déjà le temps. Juste que t'as peur. Va toucher du gazon. T'es juste inconfortable à sortir socialement. Puis je te comprends, comme je dis, j'ai été là dans la grande majorité partie de ma vie. Puis si j'aurais un des exemples à trouver, je me mettrais encore là. Bien évidemment, j'ai fait pas mal de progrès là-dessus, puis je peux t'aider avec ça. Mais quand même, il faut continuer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as deux options. Si t'as déjà des amis, bon, j'imagine qu'il y a personne ici qui va être comme là, puis ben, en fait, oui, t'as peut-être pas d'amis, puis c'est bien correct, mais il faut venir remédier à ça, mais en tout cas, si t'as des amis, que je te dirais, pour pogner des filles, tu veux juste t'installer les dating apps, parce qu'on va venir te get des matchs, on va venir faire une date par semaine avec une fille, plus 2 sorties avec tes potes. Puis notamment les sorties avec tes potes, il faut aller à des places où est-ce qu'il y a du monde. Que ce soit dans des restos, dans des centres d'achat, dans tes festivals, va jouer au mini-golf. Genre, va pas juste chez ton ami jouer à Fortnite. Là. Ça marche pas. Là. Tu sais, va à des places où est-ce qu'il y a d'autres personnes, parce que justement, tu vas juste pouvoir parler à des inconnus pour te faire plus d'amis, pour améliorer tes skills sociales, ou pour parler à d'autres filles que tu vois. Tu sais, si t'es 3, 4 gars, une gang de gars que vous hang out, genre au shaker, puis il y a des filles, ben tu peux aller parler aux filles, tu sais. Fait que là, tout d'un coup, ta vie sociale, puis ta vie de dating, elle va popper. Si t'as vraiment aucun ami, c'est pas la fin du monde, mais il faudra juste euh, focuser sur le small talk. Il faudra vraiment focuser sur tes petites compétences sociales. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu vas à des cours de groupe. Mettons, va à des cours de groupe, genre de yoga, va à des cours de groupe de genre de stretching, de gym, online community, genre si tu rejoins, exemple, ben, comme vous savez, j'ai une communauté de dev perso, si vous la rejoignez ça, ou peu importe, mettons, tu as un skills
peu importe c'est quoi tes hobbies, peu importe c'est quoi ta business que tu veux faire, mettons, tu rejoins une communauté en ligne, ben, les personnes que tu as là, mettons, tu rejoins une au Québec, là, on s'entend, ben, tu vas DM les gens qui sont dans cette communauté-là, tu essaies de les meet up dans la vraie vie, tu sais ça. Bref, ça, puis le small talk, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Mettons, t'es à l'épicerie, t'es à la buanderie, genre, t'es au gym, t'es n'importe où est-ce que t'es, je veux que tu parles aux gens. Parce que chaque fois que t'es là, tu peux décider de ne pas parler aux gens, mais, tu sais, mettons, il est juste, ah, t'as-tu fini avec la machine? Ah, sais-tu c'est où le beurre? Mais trouve des affaires, n'importe quoi, juste pour que euh, tu pratiques tes skills sociales. Ça a l'air petit, mais imagine, tu fais du petit small talk à 5 personnes de plus par jour dans ta semaine. Tu as parlé à 35 personnes de plus que comparé avant sur un mois. Tu vas être à fucking genre 140 personnes de plus. On en fait le même. Tu sais, tout d'un coup, tu as parlé à 140 personnes de plus ou tu as 140 interactions sociales de plus dans ton mois. Ben oui, c'est plus confiance socialement. Après, c'est plus facile de te faire des amis puis avec des filles aussi. C'est ça. Puis la dernière, va juste pas rester là trop longtemps. C'est tout est good exemple. Tu sais, mettons, là, c'est ben, pas beaucoup d'entre vous que c'est ça, là, mais mettons, t'es vraiment high level. Genre, tu fais de l'argent, t'es en shape, t'as des amis, t'as une blonde, juste, tu vas bien avec les filles. Genre, tout est good, mais on dirait que tu t'en juste trap ici au Québec. T'es comme, tu sais pas trop c'est quoi le prochain point. Genre, on dirait qu'à Félix, tout est beau, mais genre, je m'ennuie, décalisse. Ok, fais un voyage de genre 1, 2, 3 mois, ça va tellement t'ouvrir les yeux sur des nouvelles cultures, des nouveaux paysages, un nouvel environnement. Quand t'es dans un nouvel environnement, t'as plus les mêmes déclencheurs environnementaux. Euh, que je veux dire par là, c'est que tu sais, quand t'es au Québec, t'es tout le temps dans le même mindset parce que tu vois tout le temps les mêmes maisons, tu vois les mêmes rues. Fait que tu sais, ton cerveau, il refresh pas. Si tu vas dans un voyage de 1, 2, 3 mois, ça va vraiment t'ouvrir les yeux, puis on dirait que tu vas être vraiment refresh, tu vas avoir plus d'énergie pas pour rien, mais de plus. Pendant que dans ton voyage, je t'encourage à faire du contenu, plus de réfléchir pour à ta vie, parce que quand tu reviens, je veux que tu changes ta vie en revenant. Parce que si tu as été pendant 1, 2, 3 mois, tu as eu plein de nouvelles histoires, plein de réalisations sur toi-même, tu vas être capable de changer ta vie. Puis là, tu vas revenir au Québec, mais tu vas juste te sentir pas mal plus refresh, avoir plus de motivation pour soit repartir en voyage ou pour juste faire n'importe quel changement de ta vie que tu as eu de réflexion. OK? Fait que ça, c'est des saisons extrêmes. Fait que tu vas voir tous les exemples, il y a toutes différentes sphères de leur vie qui n'étaient pas vraiment optimisées, puis on a juste délaissé certaines sphères pour mettre plus de temps et plus d'énergie dans d'autres pour juste que ta vie redevienne un peu équilibrée en termes de succès. Ça, plus ta mission. Qu'est-ce que je veux dire par mission? Ça vient un peu ensemble. Là. C'est pour ça que j'ai mis comme dans le tableau, j'ai mis plus. C'est la même affaire. Mais qu'est-ce que je veux dire par mission? Une saison extrême, c'est vraiment ça. Voilà comme une période de temps où est-ce que tes actions dans ta journée, dans ton day-to-day, sont axées vers un objectif ou vers une sphère de ta vie. Puis les missions vont le plus sur la raison de pourquoi tu fais tout ça, la raison de quand tu te lèves le matin, à quoi tu vas penser, tu sais, vraiment, j'appelle ça vraiment, j'ai vraiment juste les termes en anglais, sorry guys, hein, mais je parle en anglais quand même dans ma tête. Fait que, mettons, une mission, j'appelle ça thing to look, thing to look forward to. Euh, il veut pas, fuck you, bon, bref. Fait que, thing to look forward to. Ok, fait que je vais donner un exemple. En 2025, les 6 premiers mois de l'année, mon but c'est juste de travailler à fond. Je faisais juste travailler, juste parce que je voulais avoir 100 000 sur le side pour avoir un peu de capital. Pour juste avoir de l'argent parce que je voulais après m'acheter des coachings puis avoir un peu de capital pour le trading. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça, après j'ai slacké. Ben, c'est le but, tu sais. Fait que ça, après le Q3 en 2025, c'était préparer mon premier voyage. OK? Après, en octobre-novembre 2025, c'était changer d'environnement. J'ai déménagé, en fait. J'ai déménagé de chez mes parents dans mon appart actuel. Ça, en décembre 2025 jusqu'à. Puis en fait, décembre puis janvier 2026. Décembre 2025, janvier 2026, c'était work à fond pour faire les vidéos de mon programme que je vais vous montrer après. Et parce que j'avais beaucoup d'appels de vente aussi avec le programme de trading, ceux qui savent que je fais ça. Fait que, de la vente en ligne. Ça, fait que work à fond. Après février, mars, avril 2026, c'est juste Health and Chill Life Maxing. Fait que je veux dire, je travaillais encore, mais vraiment, je limitais mon travail au maximum juste pour le plus possible, juste lire, vraiment, genre pas me reposer, mais c'est ça, c'était vraiment avec ma Oura Ring, j'ai vraiment là que j'ai boosté mes données à fond. Fait que je dormais beaucoup, genre 9, 10 heures par jour. Je lisais beaucoup, je méditais beaucoup. Je prenais ça relax, mais pas en mode rien conseil, mais en mode là, juste améliorer ma santé mentale et ma santé physique. Et
mai et juin 2026, on est en début juillet. Fait que pour les 2 derniers mois, c'était contenu business. Fait qu'en mai, j'ai vraiment tout refait. Pas mal d'affaires au niveau de ma business, au niveau de mon contenu, il me restait quand même assez tough pour ça. Puis en juin, j'étais allé au Vietnam, 2 semaines tout seul. That's it, ok? Fait que, mais c'était. J'ai marqué content. Bon, je pourrais marquer plus voyage solo en Asie. Là, sur de Félix, on dirait les saisons extrêmes, je comprends pas trop la différence. Mais la différence, c'est que ça, une mission, c'était que à chaque jour, c'est à ça que je pensais. Puis à chaque jour, toutes mes actions, tu sais, c'était la raison de pourquoi je grindais. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, pendant le premier 6 mois de 2025, à chaque jour, la seule affaire que j'avais en tête, c'est comme, OK, tout ce que je fais dans ma vie en ce moment, tout ce que je fais dans ma vie, c'est juste pour save 100 000 sur le side. OK, pour le Q3 2025, ça, c'est les trimestres, by the way, mon but, c'est de tout préparer pour mon premier voyage. Je te dis, Félix, mais préparer un voyage, ça prend pas 3 mois. Non, non, mais voilà de même. Quand j'allais au gym, quand je courais, je pensais juste, OK, je veux être en shape, je veux être sec pour le voyage. OK. Quand je travaillais sur la business, je disais, OK, ben, je veux travailler pour que, un peu plus là, pour que quand je suis en voyage, j'ai moins besoin de travailler puis que je peux juste profiter plus. OK. Pendant mon OK, ben, je veux quand même améliorer encore mes compétences sociales pour que je sois quand même bon socialement puis pas gêné quand je suis en voyage. Tu comprends? Toutes les actions de ma vie étaient toutes par rapport à ça. Mais pendant que je faisais ça, je me disais peut-être, Big, je m'en calisse de pas aller voir mes amis puis pas voir ma famille parce que je veux juste plus de temps pour juste plus travailler. Tu comprends mon point? Changer d'environnement en octobre puis demande 2025, c'était juste le faire mon déménagement. Fait que ça, mettons, la manière dont tu le vois, ben, je faisais ma routine normale, mais après tout mon temps libre, j'étais comme, OK, je veux juste avancer mon déménagement. OK, fait que là, la prochaine journée, j'étais comme, OK, je voulais finir au plus vite possible toutes mes tâches, tout mon gym, tout mon travail normal. OK, parce que je vais avoir du temps après pour préparer mon déménagement. Fait que tout mon temps libre, voilà de même, toutes mes pensées libres, tout mon temps libre allait sur ma mission. Ça, même affaire, c'était juste le work. Fait que c'est bon, that's it. Euh, mettons le plus important, mettons un des intéressants, c'est ici, mai puis juin 2026. C'était par rapport à mon voyage en Asie. Fait que même affaire que mon autre voyage en Thaïlande, c'est ici, là. Préparer premier voyage solo en Asie. C'est en Thaïlande. Puis lui ici, c'est Vietnam. OK? Fait que, encore une fois, tout mon temps libre puis toutes mes pensées libres, je pensais juste, OK, ben je vais aller en Asie. Fait que, OK, ben tout mon. OK, je cours, je vais trip en Asie. OK, tout le gros grind que j'ai fait pour mon contenu en mai, mais c'est juste parce qu'en Asie, je veux pas avoir commencé à penser à quel contenu je fais. Je veux déjà que ça va être tout préparé, tu sais. Fait que toutes mes affaires, c'est là. Fait que ça fait juste me pousser dans le cul. Puis là, tu vas dire, Félix, ça sert à quoi? Ça ressemble encore une fois un peu aux objectifs, un peu aux saisons extrêmes, mais c'est juste que tu vas avoir une raison de pourquoi tu fais tout ce que tu fais. OK? En ce moment, encore une fois, mettons, pour peut-être te demander, c'est quoi pour juillet 2026 ta mission? Mais pour juillet 2026, je me suis acheté un coaching à 14 000 pour le contenu. Pour vous aider au maximum, pour faire le fucking bon contenu, pour être un des gars les plus gros au Québec au niveau du développement personnel, construire la business, ça va être fou raide. Mais, justement, donc là, toutes mes pensées sont par rapport à ça. Fait qu'à chaque fois que je suis dans la douche, à chaque fois que je suis dans mon char, je pense à ça. À chaque fois que j'ai du temps libre, j'avance sur ça. Fait que ça fait que tu vas jamais, jamais, jamais te retrouver dans une situation où est-ce que tu es comme, pourquoi je fais ma routine actuelle? Tu vas jamais te retrouver dans une situation où est-ce qu'on dirait que tu comme rien à faire ou tu rien à penser. Tu as tout le temps des raisons, tu as tout le temps de quoi à chase. Ton cerveau est toujours occupé parce qu'en tant qu'homme, pas en tant qu'être humain, mais surtout en tant qu'homme, il faut que tu aies une mission, il faut que tu aies de quoi à travailler pour. Ton cerveau est fait pour résoudre des problèmes. Fait que, voilà pas problème, ça n'est pas. De nos jours, le mot problème a une connotation négative, mais non. T'sais. Voilà en mode problème, faut qu'il y ait de quoi régler. Fait que ça, c'est tous des exemples des affaires à régler. Bref, fait que faut que tu trouves une mission. Si c'est pas clair pour toi, je vais t'expliquer tantôt comment ça peut être plus clair. Mais ça, c'est très, très, très important. Ça peut être un peu plus difficile de trouver ta mission, mais c'est très important. Une fois que tu as tout fait ça, tu vas venir te créer une routine quotidienne. OK? Pour que littéralement tu saches à la minute près qu'est-ce que tu fais chaque jour. Je vais te montrer la mienne. C'est la vraie, là. La vraie. Elle peut changer quelques fois par année, bien évidemment, mais ça, c'est la vraie actuelle. De 6h à 6h20, je me lève à 6h, de 6h à 6h20, je vais chier, je me pèse, je bois de l'eau, je m'échauffe pour ma course, je check rapidement les marchés pour voir si j'ai un trade. De 6h20 à 6h55, je vais dehors courir puis je fais quelques stories. De 6h50 à 7h30, je mange mes œufs, je fais les œufs, je vais dehors devant le soleil, je mange mes œufs, je fais mon trading. De 7h30 à 7h45, je me prépare, tu sais, je m'habille, je prends une douche froide, je m'habille, je me brosse les dents, tout ça. De 7h45 à 1h, je work.
De 1h à 15h, j'étais au gym. Ça compte aussi le trajet pour aller au gym. De 15h à 15h45, je vais manger, plus qu'en même temps que je mange, je vais soit écouter des vidéos éducatives ou travailler sur whatever. 15h45 à 16h30, il est marqué setup, ça c'est je vais faire un peu de ménage dans mon appart. Plus des steps. Non, j'en fais plus les steps là. J'ai setup. Ok. 7h de 6h30, non pas de 6h30, de 4h30 à 19h45, je work encore. De 19h45 à 20h45, ça s'appelle night. Bon, ça, c'est en fait, je vais préparer ma journée du lendemain. Je vais rentrer dans les détails, là, mais j'ai une liste de personnes à recontacter. Bref, des petites tâches que je dois faire chaque jour administratives que je fais là. Que tu peux appeler ça même admin stuff. Là. De 20h45 à 22h, je fais méditation en ordre. Je vais méditer. Après, je vais prendre ma douche chaude. Puis je vais faire de la visualisation positive dans la douche. Plus après, je vais lire. Après, je vais me coucher. Fait que je dors de 22h à 6h. Voilà. OK, là, tu vas dire, Félix, c'est pas très précis quand tu marques working. Exactement de pourquoi j'ai une autre liste. OK, fait que, dépendamment de ces 4 journées puis c'est quoi que j'ai à faire, ben, qu'est-ce que je vais faire, mettons? Ça, c'est ma journée typique. Ben, working, mettons, là, on est samedi. Je vais dire, OK, ben, je vais préparer mon dimanche, mettons, samedi soir. OK, tantôt, je vais préparer ma journée du dimanche. Ben, à la place de juste laisser working, parce que je veux pas juste laisser working. Je veux pas arriver dans ma journée, puis je suis comme, OK, bon, mais il est 7h45, je travaille sur quoi? Mais non, Chris, là, je vais encore une fois perdre mon temps. Le but de créer ta routine, c'est que quand tu te lèves le matin, tu vois, là, c'est à la minute près, là, du moment où est-ce que je me lève au moment où est-ce que je me couche, il y a 0 temps mort. Premièrement, ça va fucking t'aider pour la dopamine detox. Imagine, si ma routine est fucking dialed in de même, dans quel moment où est-ce que tu veux que je joue aux jeux vidéo, que je me crosse, que je regarde? Impossible. Pourquoi? Parce que c'est pas dans ma routine. Il y en a beaucoup d'entre vous que vous êtes juste accro et vous perdez votre temps avec ces habitudes-là parce que t'as pas de routine. Genre, tu sais pas quoi faire. Ton cerveau va toujours choisir l'option la plus facile. Fait que quand t'arrives, tu finis ton gym, t'es comme, ah, je sais pas quoi faire. Ton cerveau, il a le choix de, ah, je pourrais juste gooner ou jouer aux jeux vidéo ou, ah, je pourrais m'asseoir puis penser puis prendre beaucoup d'énergie mentale pour penser à c'est quoi mes objectifs, c'est quoi que je dois faire aujourd'hui pour marcher mes objectifs. T'es comme, ah, fuck off, je vais scroller, je vais faire demain. Guess what? C'est pour ça que tu réussis pas dans la vie, tu sais. Fait que quand j'ai toute ma routine de même de A à Z, ben c'est facile de pas faire de la merde, puis c'est facile de faire des actions qui me rapprochent vraiment de la vie que je veux, parce que tout est là, tu sais. Fait que ça, ben, à la place, je vais pas juste marquer work, je vais venir le remplacer le work par qu'est-ce que là? Fait que soit je vais faire des appels de vente, fait que sales calls, soit j'ai un événement, j'ai un group call avec les étudiants de mon programme de coaching. Il faut que je scripte des vidéos, il faut que je filme des vidéos, il faut que je monte des vidéos, que je monte le Notion de mes clients, que ça c'est une to-do list que j'ai à faire, soit que je peux aller dans la piscine. Bon, reposter les vidéos sur YouTube, faire des shorts, faire des stories, faire la promotion de mon YouTube en story, améliorer quel point que je peux améliorer sur mes vidéos YouTube. J'ai une weekend list, une autre to-do list pour le week-end. Bref, je suis très organisé. Prep meal ou reminder, ça c'est des petites notes que j'ai. Bref, je sais pas que j'arrive dans ma journée, je fais comme. Ok, ben. Là, je vais commencer à. J'ai 2 appels. Fait que je vais marquer. Moi, comment je vais arranger? Je vais faire marquer appel plus appel. Après, je vais scripter les vidéos. Après, je vais une vidéo YouTube. Après, je vais filmer. Après, je vais la monter. YouTube. Fait que, ben, je sais que demain, qu'est-ce que j'arrive? Ben, je vais faire un appel. Après, je vais faire un autre appel. Après, je vais scripter. Après, je vais filmer. Après, je vais au montage. Puis, à force de le faire ça, je suis rendu très bon à gager le temps. Je sais que, ok, ben, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça rentre exactement dans ça. Au début, ça se peut que tu te trompes, ça se peut que tu mettes pas assez d'affaires, trop d'affaires, soit pas trop dur sur toi-même, mais bref, donne quand même juste un overview. Et je vais juste remplir ça, puis même affaire pour le work d'après en dessous. Fait que fucking organisé, j'accomplis plus que la majorité des gens avec ça parce que ben, 0 minute est perdu, puis je fais pas les mauvaises habitudes là-dedans. Voilà. Bien sûr. Ça. Ça. Là, après, au niveau du physique, parce que là, comme je dis, j'ai marqué que j'allais au gym, mais qu'est-ce que je fais, exemple, pour aller au gym aussi? Ben, moi, qu'est-ce que je fais, puis que je te recommande, c'est gym 6 fois semaine, puis run 6 fois semaine. Est-ce que c'est beaucoup? Oui. Est-ce que c'est peut-être même trop? Est-ce que c'est peut-être un peu d'overtraining? Est-ce qu'on recover pas assez, puis on, euh, on récupère pas assez pour la masse musculaire? Peut-être, mais qu'est-ce que ça fait s'entraîner autant? Ça va juste te fucking forger
à être discipliné puis t'as une structure dans ta journée. Parce qu'une journée, personnellement, que je cours pas ou que je vais pas au gym, j'ai un rest day. Bon, j'ai un rest day, mais encore une fois, là, le seul rest day que j'ai, c'est le dimanche. Puis le dimanche, ben, je prépare ma semaine, puis genre, je fais de la prep meal, puis je fais le ménage. Fait que j'ai quand même de quoi pour comme remplacer le gym puis la run. Mais quand j'ai un gym puis un run, mais tu sais, vu que je run, je l'ai marqué dès en me levant, puis je vais au gym en après-midi. Mais ça me permet vraiment d'avoir une belle structure, puis tu sais, quand je commence une journée en courant, tu sais, quand je commence la journée, que je me lève, puis direct quand je me lève, ça me tente fucking pas d'aller courir, mais j'y vais. Après, j'irai pas me fucking me crosser. Tu comprends mon point? Je rentre dans ma journée en étant déjà sharp. Bref. C'est pour ça que je m'entraîne autant, c'est juste pour le mindset. C'est juste pour mon mental, ma santé mentale, littéralement. Là. Fait que ça, littéralement, si tu veux voir comment je m'entraîne, j'ai tout mis ça là. Si tu veux juste me copier, si tu veux. Tu peux voir littéralement, chaque matin, je cours un 5 km. On s'en fout. J'ai pas un bon temps. Je fais souvent entre 5 et 6 minutes du kilomètre, mais on s'en fout. C'est juste pour courir. Je fais en moyenne 13 000 steps par jour. Puis mon plan d'entraînement, c'est ça. Si tu veux, là, tu peux même le copier, là, je m'en calisse. Je montre tout, je donne tout. Push le lundi, c'est ça mon mot. Push pour le mardi, legs le mercredi, push le jeudi, pull le vendredi, puis le samedi, je refais pas un legs, je fais un genre de arms. Tu vois, c'est un peu des exercices spéciaux, spécifiques, mais souvent pour les genre les avant-bras, le cou. Pourquoi je fais pas les jambes 2 fois semaine? Est-ce que je parce que je suis une bitch? Non, c'est juste parce que je cours 2 fois semaine. Fait que si je fais un leg day intense, puisque je cours 6 fois semaine, ça va être assez good pour les jambes. On s'entend? C'est mon workout que je fais. That's it. Après, qu'est-ce que je viens de refaire? Une fois que tu as ce plan-là, je viens de refaire une diète qui est adaptée à ça. Qui fait que moi, en ce moment, je suis en cote, puis vu mon volume d'entraînement, ben, qu'est-ce que je fais? Ma diète, elle est là. Je me lève le matin, je bois après la course, je bois 300 ml d'eau avant la course, un verre d'eau. Après la course, je bois 600 ml d'eau. Après, je vais, comme j'avais même marqué dans la routine, mais je vais manger 10 œufs plus 10 grammes de beurre. Après, je vais boire 900 ml de café. Fait que bon, 900 ml d'eau, là, mais 900 ml de café. Pas du pré-workout, du café. Après, il y a des raisons de pourquoi tu prends pas de pré-workout, Félix. Trop de détails pour aujourd'hui. OK? Je réserve aussi un peu d'affaires pour les gens dans mon programme. Fait que, 3 cafés pour avoir 300 mg de caféine. Après, pré-workout meal, 2 bananes, plus 40 grammes de miel, plus une scoop de whey, plus 25 grammes d'avoine. Ça, plus 6 rice cake. Ça, pendant mon workout, je vais boire 1800 ml d'eau. En revenant de mon workout, je vais manger 300 grammes de bœuf, plus 400 grammes de riz, plus 420 grammes de légumes, plus 10 grammes de psyllium. Tu sais pas c'est quoi du psyllium? C'est juste pour pas être constipé. Parce que quand je mange trop de riz, ça me fait. En tout cas, ça. Puis je vais après reboire pendant la soirée 900 ml d'eau. Fait que ça fait qu'en général, je suis à, je dirais, 4,5 litres d'eau par jour. Je suis environ à 2750 calories par jour, environ à 185 grammes de protéines, ainsi de suite. Fait que tout. Le nombre de grammes de prot, de glucides que j'ai, le nombre de millilitres d'eau, c'est exactement pour fitter mes objectifs. Et les heures aussi. Je mange ça après la course, pas avant. Ça, je le mange 1 heure et demie avant le workout. Mais je workout en après-midi pour des raisons spécifiques, parce qu'en avant-midi, je veux travailler parce que c'est là mon moment de productivité le plus optimal. Après ça, je mange ça à 3h30. Fait à 4h, j'ai fini. Fait que de 4h le soir à 10h le soir, je mange rien parce que comme ça, j'ai pas mangé 6 heures avant de me coucher. Comme ça, ma digestion est un peu là, puis mon sommeil est bon. Tout. Là, je prendrai plus en détail, là, mon but, c'est pas ça, mais tout, les heures, les macros, le temps, tout est optimisé pour avoir juste fitter mes objectifs. OK? Puis bon, les suppléments, comme dit, je garde vraiment les suppléments pour les gens dans mon programme, mais il y a je prends quand même plusieurs suppléments, au moins genre 6-7. Encore une fois, une dose précise à des moments précis, ainsi de suite. Fait que ça, je vais avoir une diète adaptée. Fait que tu peux compter les suppléments. Ça, après, tu vas décider bulk or cut. Bien évidemment, ça va dépendre de tes en ce moment. Est-ce que t'es fucking fat en ce moment? Est-ce que t'es trop maigre? Est-ce que t'es comme entre les deux? Puis là, toi, est-ce que tu veux être plus genre athlétique cut ou tu t'en fous, tu veux être le plus big? En tout cas, tu vas décider si tu bulk or cut. Puis dépendamment si tu bulk or cut, ben, tu vas pas manger les mêmes aliments. Tu vas pas manger les mêmes, les mêmes calories. OK? Puis by the way, pour la diète aussi, ça, encore une fois, moi, cette diète-là, elle marche pour moi.
Peut-être que toi, tu n'as pas accès. Peut-être que tu habites avec tes parents puis tes parents ne veulent pas que tu manges 10 œufs. Peut-être qu'il y a certains aliments là-dedans que tu n'aimes pas, que toi, tu peux pas avoir, ou il faut que tu manges plus de calories. Fait qu'il faut que tu aies un autre repas, il faut que tu en manges moins. Fait qu'il y a peut-être des affaires que c'est trop de calories pour toi. OK, fait que, encore une fois, il faut adapter à ta situation. Ça, that's it. Fait que bulk or cut, après physique work, je veux dire par là, c'est que tu dis, OK, Félix, je suis dans une saison extrême de travail, puis ça se peut que t'enlèves tous tes glucides parce que les glucides, ça te donne des brain fog, t'es moins capable de penser. Fait que ça se peut que t'enlèves tous tes glucides. Est-ce que ton physique va prendre un coup parce que le glucide, ça l'aide normalement pour le workout? Oui, mais est-ce qu'avec ça, tu vas avoir plus d'énergie mentale pour ton travail, fait que tu vas mieux performer dans ton travail? Oui, tu sais. Voilà, encore une fois, c'est ça le point. Fait que peut-être que ta diète est plus optimisée pour ton work, mais peut-être plus optimisée pour ton physique, que tu vas avoir full de glucides. C'est pour ça que j'ai mis carbs ou non. Fait qu'encore une fois, tout est optimisé. La saison extrême est liée à la diète, est liée au workout, tout est lié ensemble. OK? Ça. Fait que c'est pour le physique. Après, au niveau de la routine quotidienne, pour l'argent, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'est-ce que je te recommande? Si tu regardes mon contenu, tu veux sûrement quitter l'école. Si tu veux aller à l'école, c'est correct. OK? Je veux dire, là, j'ai marqué quitter l'école. Quitte pas la vidéo si tu veux genre, être docteur, puis OK, ça va quand même s'appliquer à toi, mais je vais faire le chemin pour si tu veux pas aller à l'école parce que je sais que la majorité des gens qui m'écoutent, ils veulent genre faire une business en ligne, ils veulent avoir une liberté, ils veulent pas avoir un job normal. Mais si pour quelconque raison, il y a vraiment une carrière que tu veux, il y a vraiment un métier que tu veux, c'est correct, mais utilise juste ton cerveau 5 minutes, s'il te plaît, pour comme fill in the gap avec ta situation de la job que tu veux faire. Fait que, si tu veux, on pourrait quasiment mettre quitter l'école plus tôt, là, mais on va quand même le laisser là. Je dirais quitter l'école. OK? Quitter l'école. Bon, on va déjà en parler tout de suite. Quitter l'école. Tu te dis, ah, Félix, mes parents, ils veulent pas. Pogne tes deux fucking couilles dans tes mains, man. OK? Ça, c'est le plan. Je me rappelle, j'étais dans mon cours de marketing. OK? J'arrive dans mon cours de marketing. Puis mon prof. T'as juste à aller remplir mon verre d'eau, guys. OK, good. Fait que je veux dire, c'est que ça, j'étais arrivé en cours de marketing. Puis le prof a dit, ah, moi, j'ai jamais vraiment travaillé en marketing. Euh, je connais juste la théorie. Je me suis dit, je vais pas rester au cégep. Le gars, il vient de me legit de me dire ça, je veux pas rester ici, Chris. Tu sais, fait que j'ai juste parti. Fait que ça, c'est une feuille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans le cours, j'ai pris une feuille de papier, recto verso, puis j'ai marqué le plan exact. Ah, putain, c'est la même feuille, je suis plus stuff. Bref, j'ai marqué le plan exact de quoi faire. Je suis pas avoir recto verso, là, j'ai pas mis l'autre. Bref, ça va au même. De qu'est-ce que j'allais faire. Bon, on ne lira peut-être pas tout en détail, là, mais je vais vous dire le plus gros. Plan logique pour drop-out. Vendre des ailes plus être serveur, plus trading, plus les tâches de. Je travaillais avec. Chez Reverse Master, comme ça, oui, bref. Fait que je vais faire ça comme pendant l'école. Fait que je vais avoir ma job plus ça. Celle. En fait, je recap. Je voulais vendre des selles, plus être serveur, plus faire le trading. En gros, c'est ça. Faire deux jobs. Une fois que je connais, ok, fuck, à un moment donné, je vais juste en lâcher une parce que je voulais juste faire ça pour économiser de l'argent. Après, j'en lâche une un peu juste pour juste vendre des selles plus le trading. Puis j'ai fait plus d'argent. Puis ça, je reste chez ma mère. À un moment donné, je vais déménager de chez ma mère pour aller à Québec et je vais refaire ça. Je vais encore une fois vendre des selles puis du trading, mais je vais juste déménager parce que je voulais déménager. OK? Sauver du temps, des déplacements, meilleur environnement et plus proche pour le networking. Après, se former en vente autant pour les jobs que pour Reverse Master parce que je faisais de la vente en ligne. Se former en montage vidéo aussi pour aider. Je voulais faire du montage vidéo pour certaines personnes. OK? Après, meilleur scénario. À la place de faire 3 ans d'études, je fais de l'argent et je suis directement sur le terrain pour apprendre la vente. J'ai plus de capital pour le trading pour faire encore plus. Je peux déménager pour avoir plus d'indépendance et des avantages. J'ai réussi à faire quelque chose que j'aime mieux, plus de liberté et plus d'argent sur le long terme, bien évidemment. Le pire scénario, je fais pas au moins 5 000 par mois plus que je peux toujours retourner au cégep. J'ai fait 10 000. Fait que je suis pas retourné au cégep, mais je me disais, j'ai dit à maman, gars, maman, donne-moi un an. Si je fais pas assez d'argent, je retourne au cégep. J'aurais juste perdu un an, mais au moins, soit que le un an il marche, puis qu'après, ben, j'ai pas perdu 3 ans de ma vie à être au cégep, ou soit que le un an il marche pas, puis je retourne au cégep. Genre, tout est gagnant là-dedans, tu sais. Le plan où les attentes ne marchent pas, je retourne au cégep à genre 18-19 ans, alors c'est good. Strict minimum, faire minimum 60 000 par année. En tout cas, tu comprends mon point. Fait que j'ai montré ça à ma mère.
Puis le point que je veux faire avec ça, c'est que fais-toi un fucking plan. Tu sais, ah, mais Félix, mais mes parents, ils veulent pas. Je suis gêné de dire parler à mes parents. Ben, je te comprends pourquoi tes parents, je les comprendrais de ne pas vouloir te laisser aller au cégep, de quitter le cégep. Man, si t'es pas au cégep, peut-être que tu comprendras pas, là, mais ça marche pour l'uni aussi, by the way. Bon, si t'es au secondaire, finis ton secondaire, là. Mais tes parents, live, ils te connaissent pour la version de toi qui calisse rien, qui joue aux jeux vidéo, qui goume dans sa chambre. Quand t'arrives et tu leur dis, ah, je veux quitter ce cégep, tes parents te prennent même pas au sérieux. Quand j'étais plus jeune, mon père me prenait pas au sérieux, je voyais littéralement dans ses yeux qu'il était déçu de moi. Je les comprenais, mes parents, de pas vouloir que je quitte le cégep parce qu'ils croyaient pas vraiment en moi. Mais quand ils voient que je fais un plan de même, que je suis sérieux, que je veux me faire coach, tu sais, que je mets vraiment des actions en place dans ma vie, on peut plus en mode, ah, let's give it a try. Fait que c'est normal que tes parents ils veulent pas. Fais-leur un plan, puis montre-leur que t'es sérieux, puis ils vont plus vouloir. Puis peut-être explique-leur la business que tu veux. Là, tu veux faire une business en ligne, explique-leur la business en ligne. M'ont dit des vidéos de c'est quoi? M'ont dit des vidéos de c'est qui ton coach? Parce que justement, avec ça, au moins ils vont savoir parce que tes parents, ils veulent juste ton bien. Fait que s'ils pensent que, ouais, non, tu sais, subconsciemment, ils vont peut-être pas penser consciemment dans leur tête parce que t'es leur enfant, mais subconsciemment, ils vont dire, ouais, je crois pas vraiment que mon kid peut faire de quoi de sans l'école. Ben, c'est sûr qu'ils voudront pas te laisser le faire, tu sais. Fait que, faut comme que tu les convainques d'une certaine façon que t'es sérieux pour vrai. Fait que si tu leur fais un plan, plus que tu leur montres c'est quoi ta business, fait que, ah, ok, tu sais, il est pas focal. Fait que tes parents, ils veulent juste ton bien. Fait qu'une fois qu'ils comprennent puis qu'ils voient que t'es sérieux, ils vont te laisser le faire, tu sais. En tout cas, j'ai vu à moins et moins de fois avec plusieurs personnes quand je leur ai dit de faire ça. Tu quittes le cégep, après, qu'est-ce que tu fais avec ton temps parce que t'as plus d'école? Tu vas venir apprendre une business en ligne que tu veux, puis ça, je parlerai pas. Ben, ça, trouver une business qui fit avec ta personnalité et tes objectifs. Ce que je veux dire par personnalité, c'est que si t'aimes vraiment pas parler à du monde, fais pas de la vente en ligne. Sois pas closer. Mais si t'aimes fucking les graphiques, fais du trading. Si tu veux juste être tout le temps en train de grind sur ton ordi, tu veux juste parler à personne, fais du e-commerce. Tu sais, de quoi qui fit ta personnalité et tes objectifs de vie. Que je veux dire par objectif, si tu veux juste, tu dis à Félix, dans ma vie de rêve, je veux vraiment pas beaucoup travailler. Ben, comme ça se peut que tu fasses du trading. Mais si tu dis à Félix, je veux quand même travailler, puis je veux vraiment parler à plein de filles, fais du OnlyFans management, tu sais. Peu importe. Fait, qu'est-ce qui fait ta personnalité et tes objectifs? Tu vas trouver une business, c'est ça. Fait que là, la majorité de ton temps que tu t'es libéré en quittant l'école, tu vas le mettre sur apprendre une business, fait en apprenant de préférence avec un coach, mais si t'as vraiment pas d'argent, ok, sur YouTube. Puis après, ça va te prendre aussi une job de baller. Pourquoi tu te prends une job? Pour quand même avoir une sécurité financière, pour que si tes parents te kick out ou pour peu importe, pour payer tes dépenses chez tes parents ou si t'as un appart, mais pour payer tes dépenses d'appart, parce qu'au début, c'est pas cave d'avoir une job. OK? Qu'est-ce qui est cave, c'est être travaillé pendant 40 ans dans une job que tu veux pas, mais travailler quelques mois, voire même quelques années, 1, 2, 3, 4, quelques années dans une job pour faire de l'argent, pour payer tes dépenses pendant que tu peux construire une business pour amener lâcher la job ou faire de l'argent de côté ou avoir une job pour faire de l'argent, pour te payer un coaching, pour justement être meilleur en business, pour amener quitter la job, ainsi de suite. Ça, c'est smart. C'est quand même intelligent quand on y pense. Fait que moi, je suis vraiment pas contre une job, mais j'ai marqué une job de baller. Une job que tu es payé à la commission en vente ou être serveur. Serveur, c'est pas la commission du type, mais c'est la même affaire. En vente, va vendre des chars, des selles ou dans un. Je travaille au brick avant, des électroménagers, des meubles, tout ça. Fais ça. OK? Ou être serveur. Serveur, c'est pas une cause. Tu peux être serveur dans un resto chic, le type. Quand même fucking payant, right? Il y a du monde qui font genre 100 000 par année, guys, en étant serveur. Fourait. Puis en plus, ça va augmenter ta vie sociale et ton dating, selon le point. OK? Mais ça, parce que là, en fin de compte, parce qu'avec tout ce qu'on va mettre en place là, ben, tu vas être fucking sharp dans ta vie. Tu vas être fucking rendu un gigachat. Tu vas être fucking un G, man, comme on dit. Fait que justement, ben, vu que tu es un G, tu vas performer. Tu vas être plus performant que tout le monde. Fait que tu vas être payé à commission. Tu vas pas juste être dans un job de la construction salarié que si t'en fais plus que les autres, t'es quand même payé comme eux. Tu veux quand même dans une job de baller que si t'es meilleur que les autres, si t'en fais plus que les autres, tu fais mieux que les autres, ben, tu vas être payé plus. Fait que ce genre de job-là, voilà. OK? Euh, voilà, là, tu as quitté l'école. Tu vas pas juste être tout le temps dans ta chambre en train de travailler. Tu veux quand même, comme je dis, dater puis avoir une vie sociale. Sinon, tu vas virer weird. Sinon, tu vas arriver à 25 ans, t'es riche, mais tu sais pas parler à aucune fille puis t'as pas d'amis. T'as l'air cave. OK? Fait que pour améliorer ça, t'as deux choix. T'as online ou IRL, c'est in real life ou online. Le meilleur, c'est IRL. Je vais peut-être même supprimer.
marquer pour les... Non, tu vois pas pour les losers, mais c'est le moins efficace. OK? C'est le moins efficace, puis ça, c'est le plus efficace. OK? Pourquoi? Ben, juste parce que c'est plus cool. OK? Mais mettons, t'es comme Félix, j'ai vraiment pas d'amis, commence online, comme je dis. Rejoins des communautés de dev perso, rejoins une communauté de business, rejoins une communauté de whatever. Parle avec des gens online. Si tu passes d'avoir zéro amis, tu parles à personne, à parler à des gens sur Discord ou en ligne, c'est déjà mieux. Puis arrête, tu te mets amis avec eux, puis tu essaies de les voir dans la vraie vie. Tu vas faire des activités avec eux dans la vraie vie, peu importe ce que tu vas faire. OK? Quelques fois par semaine. Ou IRL, c'est mieux, c'est déjà des amis, ben, tu fais juste sortir avec tes amis une ou deux fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais. Je me force à faire genre 2 activités par semaine. Souvent, je fais comme une date ou si quand j'ai des blondes, une fois voir ma blonde. Puis la deuxième fois, je fais de quoi avec mes amis gars ou ma famille. That's it. Fait que 2 fois par semaine. Fait que ça te laisse quand même la majorité de ton... T'es pas là en train de sortir à chaque jour. Ça te laisse la majorité de ton temps à travailler. Mais t'as quand même 2 fois semaine que tu sors dehors juste pour se prendre de l'air, pour quand même refresh. Parce qu'à un moment donné, être seul chez vous, ça devient lourd. Fait juste pour refresh, puis comme je dis, pas perdre tes compétences sociales, puis pas juste être un fucking weirdo qui est riche, mais que c'est pas pour une fille, tu sais. Fait que, that's it. Fait que c'est juste plus efficace, puis c'est mieux. Puis by the way, là, tu sais, Félix, le dating, je sais pas par où commencer. Commence par Tinder. C'est pas dur. Ok, c'est pas dur. Je veux dire, je vais te montrer ça. Legit. J'ai. C'est quand même drôle. J'ai un système pour Tinder, ok? Tu peux voir, mon système il marche bien. Tu sais, j'ai plus que 100 likes quand t'es sur Tinder, quand t'es 99 plus, c'est parce que t'as plus que 100 likes. Il y a des gars qui ont jamais ça. Il y a des gars que je parle, ils ont genre un like par jour. Que ça leur prendrait des mois à atteindre ça, ça me prend genre 1 ou 2 semaines, max. Soit une semaine. Puis il y en a qui ne pas de like, malheureusement. Pourquoi? J'ai un système avec ça. Bon, oui, je suis beau. Oui, je suis beau. Oui, je suis en shape. Je suis un G. Oui. Mais la manière dont je place mes photos, le genre de photos que je mets, la bio que je mets, j'ai un hack pour Tinder que je te le dis tout de suite, là. Je vais peut-être pas te le dire, mais je te le dis quand même. Je pense. J'espère qu'ils vont pas le patch si je te le dis. En tout cas, mettons, tu as des likes, tu arrives sur Tinder, la première, tu la swipes à gauche, la deuxième, tu la swipes à droite, c'est automatiquement un match. Tu fermes l'application. Tu fermes l'application, là, tu la delete pour vrai. Tu rouvres dedans. La première, tu la swipes à gauche, la deuxième, tu la swipes à droite. La deuxième, ça va tout être un match. Bref. À la place de payer Tinder Gold comme un petit loser, là. Personnellement, je trouve. En tout cas. Ça, fait que voilà, fait que, IRL, fait que, qu'est-ce que tu peux faire pour des dates? T'installes Tinder, ok? Tu fais des matchs, tu textes aux filles, tu fais une date par semaine, tu t'organises une date par semaine avec ça. Avec tes amis, tu fais une activité, puis n'importe quoi. Va au resto, joue au laser tag, va faire du karting, joue au mini-pot, va juste marcher dehors, va voir un festival, va boire un verre, whatever, ok? 2 activités sociales par semaine. Ça dépend de ta saison extrême. Si t'es dans une saison extrême de social, ça se peut que t'en fasses 3, 4. Dans une saison extrême de travail, ça se peut que t'en fasses juste une. Encore une fois, il y a des détails. Mais ça, puis comme je dis, bon, online, c'est moins efficace, fait que je marquerai rien d'autre parce que c'est le moins efficace, mais je t'ai laissé là quand même, si tu prends quand même du rock bottom, c'est pas la fin du monde, mais c'est ça. Fait que voilà. Après, qu'est-ce que je ferais? C'est que je déménagerais. Ben, ouais, je vois, est-ce que je déménage, est-ce que je reste avec mes parents ou je pars en voyage, habiter dans un autre pays? Ou genre voyager longtemps dans un autre pays? Euh, Si tu peux financer. La seule raison que je reste avec les parents, moi, il y a 2 affaires. Euh, ok? C'est ça. Fait que je resterais avec tes parents si t'es broke, pis c'est correct, là. Mais c'était comme, Félix, je peux pas me permettre un appart à 500 000 ou 1500 par mois, je peux pas faire ça, tu sais, bref, je peux pas me le permettre live. Ben, premièrement, si t'as quitté l'école, puis tu trouves une job, puis tu trouves une business en ligne, tu serais capable d'avoir assez d'argent pour déménager. Fait que je verrais pas pourquoi si tu suis ce plan-là. Mais si pour quelconque raison tu peux pas déménager parce que tu peux pas te le permettre, reste chez tes parents. Ça peut être cool pour économiser, quand même. Puis, that's it. Ou si tu voyages longtemps, si tu dis, ah, Félix, je veux partir 6 mois par année en voyage, ben, tu pourrais peut-être trouver un deal avec tes parents. De hey, tu sais, je peux-tu être genre 6 mois par année chez vous? Je vous paye un loyer quand je suis là, puis la moitié de l'année, je suis pas là. Ça peut être pas pire. Mais si tu peux te le permettre, 100% déménage. Après, si tu décides de déménager, c'est quelle ville? La ville aussi, c'est important. Déménage pas dans un trou perdu. Ok, bien évidemment, je te conseille
Tu penses que je vais dire quoi? Je te conseille Montréal ou Québec. OK? Bien évidemment. Bien évidemment. OK, parce que c'est les plus grosses villes. Pourquoi c'est les plus grosses villes? Encore une fois, il y a plus de networking, il y a plus de monde de business, il y a plus de gens qui sont sharp, il y a plus de filles, il y a plus de gars. Les infrastructures sont meilleures, les restos sont meilleurs, tout est meilleur. Déménage pas dans le fucking milieu de nulle part parce que si tu résonnes avec mon mindset, avec ma philosophie et tout ça, encore une fois, ben, c'est quand même important pour toi d'être dans un environnement qui te motive, qui a des gens, qui a des beaux gyms, tout ça. Si tu déménages dans le trou perdu, ils vont pas avoir ça. J'habite même pas à Québec, j'habite à Lévis, qui est quand même genre Québec, là. Mais maintenant, je pense que je vais déménager à Québec l'année prochaine. Parce que justement, je vais dans le milieu, je vais dans le milieu de la ville. Moi, c'est mon vibe. Tu as fait que j'aime mieux la campagne. Je pense que tu fais pas avec mon vibe. Je sais pas pourquoi t'es là, mais en tout cas, déménage à Montréal ou à Québec, il y a juste mieux d'infrastructure, puis ainsi de suite. Puis c'est juste mieux pour ton environnement, parce que si t'habites avec tes parents, t'as quand même un filet de sécurité. Le jour où tu déménages, tout d'un coup, si tu payes pas ton loyer, tu te fais coller dehors, fait que t'as encore une fois le feu au cul, puis tu peux juste plus rock chez vous. Il y a pas genre ta mère ou genre ta soeur ou ton frère qui te dérange ou whatever. Tu peux inviter des filles chez vous, tu peux inviter des amis chez vous. Puis ça, t'as juste plus de responsabilité parce qu'il faut que tu payes les bills, il faut que tu fasses le ménage. En tout cas, fait que ça te met dans une position où est-ce que t'es juste un homme et t'es plus un garçon. Fait que quand même très important. Fait que ça, puis voyage, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde, ça serait ça, mais bon, en tout cas, voyage, quel pays, si t'es comme Félix, j'ai vraiment l'argent pour, ou whatever. Tu peux dire, ok, ben gars, Félix, je vais voyager 6 mois par année, ou genre, mettons, je sais pas, gars, 3 mois par année, t'es au Mexique, puis genre 3 mois par année, je sais pas, t'es en Thaïlande, genre. Ou 6 mois par année, t'es en Thaïlande, ou genre 6 mois par année, t'es à Dubaï, t'es comme Félix. Je veux quand même rester 6 mois par année au Québec pour comme, pour peut-être l'été, pour genre ta famille, puis tu sais, pour garder la nationalité canadienne, mais 6 mois par année, tu veux partir pendant l'hiver, peut-être parce que t'aimes pas le froid ou juste parce que, pour whatever raison, ben après, tu choisis quel pays. Puis ça, ben, ça dépend. Je veux dire, si tu veux juste aller plus d'impôts, tu pognes Dubaï, mais si tu veux du soleil mais garder les time zones du Canada, tu pognes le Mexique ou le Costa Rica. Tu sais, si tu veux vraiment de quoi, de la bouffe pas chère puis un gros choc culturel, euh, tu vas, euh, tu vas en Asie. Si tu veux faire du surf, tu vas en Australie. Tu sais, si tu veux juste, euh, si t'aimes, tu veux voyager, toi, tu veux pas voyager pendant l'hiver, tu veux voyager pendant l'été. Parce que je sais pas, l'hiver, tu veux faire, t'aimes l'hiver au Québec, genre. Tu veux voyager pendant l'été, ben l'été, va en Europe, c'est cool, tu sais. Bref, encore une fois, dépendamment de ton objectif, dépendamment de ce que tu veux voir, il va y avoir un certain pays à choisir pour maximiser ton voyage. OK? Fait qu'avec ça, guys, je sais pas si vous vous rendez compte, là, c'est une vidéo oui, elle dure 1 heure, mais littéralement, si tu fais tout ça, si j'aurais eu ça, là, je m'aurais sauvé tellement de temps, d'efforts, d'énergie mentale, puis je serais tellement allé plus vite, man. Au lieu de. J'ai lu des dizaines de livres de business et de perso. J'ai écouté des centaines et des centaines, peut-être des milliers d'heures. J'ai essayé des affaires, ça n'a pas marché. J'ai perdu des mois de ma vie. J'aurais pu avoir ça. Le Félix de 15 ans aurait tellement win. J'aurais fait ce chemin-là exactement. Genre, je pense que j'aurais pu me sauver. Tu sais, là, j'ai 15 ans puis 19 ça fait pas genre 20 ans, tu sais, ça fait 4 ans, mettons, que j'ai commencé mon développement. J'aurais pu me sauver, genre, au moins, genre, 1 à 2 ans. Genre, la vie que j'ai live puis la situation que j'ai live, j'aurais pu l'avoir, genre, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Tu sais? Fait que c'est quand même pas mal gros. Puis comme je dis, moi, je suis quand même intense, mais toi, ça fait 5 ans que tu essaies de devenir meilleur, t'as genre 20 ans, puis t'as rien fait de bon de ta vie. Puis au lieu que t'atteignes tous les résultats que tu veux à 30 ans, mais si tu suis ça, tu vas peut-être les atteindre à genre 22. Fucking insane, je te jure des années de ta vie. Je sais pas si tu t'en rends compte à quel point. L'autre affaire peut-être que tu te rends compte, c'est Hey Félix, genre je t'ai littéralement donné mes fucking plans. Je t'ai tout donné, qu'est-ce que je fais dans tout, je t'ai tout donné. Tu dis Félix, beaucoup de valeur, merci, genre c'est insane. Puis t'es comme Félix, c'est vraiment très overwhelming. T'es comme Ok Félix, il y a beaucoup d'infos, puis il y a beaucoup d'affaires que t'es comme que tu comprends, on va dire la théorie, mais t'es comme Félix, je sais pas exactement comment l'appliquer dans ma vie. T'es comme Ok ben gars, Félix, tu sais, moi, j'ai vraiment de la misère avec les jeux vidéo puis la porn, mais tous les autres, non. OK, exemple, mais peut-être il y a certaines personnes que c'est l'inverse, OK? Fait que t'es comme, OK, ben il y a certains là-dedans que moi j'ai de la misère, mais il y a certaines que j'ai pas de la misère. Tu te demandes quoi faire. T'as de la misère à trouver tes objectifs, t'as de la misère à faire ton vision board, t'as surtout de la misère à trouver c'est quoi ma mission, c'est quoi, c'est quelle saison extrême qui serait le plus optimisée pour ma vie en ce moment. Félix, je sais pas à quelle heure manger mes repas, parce que moi, je mange tout la même affaire à chaque jour. Fait que faut que ce soit un meal plan qui est exactement en accordance. C'est comme Félix, je sais pas combien de calories manger, je sais pas quel aliment, à quel moment.
Je veux savoir c'est quoi les suppléments que tu prends. Ah, Félix, je suis pas motivé pour courir. Je sais pas combien de kilomètres, j'ai jamais couru, je sais pas combien de kilomètres faire. Ah, peut-être que ce workout plan-là, vu que tu es peut-être débutant ou avancé, il y a peut-être certaines. T'es peut-être vraiment grand, t'es peut-être vraiment petit, il y a peut-être certaines parties de ton corps qui sont développées, peut-être certaines parties de ton corps qui sont pas développées. Fait que ça se peut que tu n'as pas le même plan d'entraînement que t'es comme Félix. Je suis pas sûr que si je copie ça, ça va exactement fitter ma situation. T'es comme Félix, je veux savoir c'est quoi ta stratégie pour le Tinder. Félix, je veux que tu m'aides à faire mon plan pour quitter ce sujet pour que mes parents ils veulent sortir. Félix, ta routine est bien belle, j'ai aucune idée comment faire ma routine, t'es un peu perdu. Tu sais, c'était comme, tu vois la théorie, tu vois qu'est-ce que je veux dire, mais tu veux juste de l'aide pour l'implémentation, je peux t'aider avec ça. OK? Fait que, comment je peux t'aider? Comme je dis, j'ai un programme de développement personnel avec ça. OK? Tu vas avoir accès à 60 heures de vidéos éducatives sur toute la théorie plus in-depth. Là, dis-toi, je t'ai comme fait une vidéo de 1 heure sur le overview, mais si tu veux, 60 heures de moi qui va fucking des exemples précis de ma vie, vraiment, t'as jamais vu plus en détail que ça. Il va y avoir ça. T'as une communauté de des dizaines de gars qui sont juste sharp. Fait encore une fois, si tu veux améliorer ton social, guess what? Tu te manies avec les gars dans ma communauté. Vous voyez en vrai, tu as des amis qui sont sharp, pas des astis de focal qui font juste le party. Parce que ça, c'est un point. Live, tes amis, ils ont sûrement aucune ambition. Fait que soit que tu traînes avec du monde que tu vas devoir couper anyway si tu veux vraiment atteindre la vie que tu veux, ou soit que live, t'es juste perdu puis tu files tout ça. Ça va pouvoir t'aider. On fait des appels de groupe à chaque semaine où est-ce que je réponds aux questions de tout le monde, ou bien évidemment, je peux faire une présentation pour vous donner encore plus de valeur. Puis, mais le plus important, c'est cette partie-là. OK? Fait que tu vas avoir un Notion personnalisé, plus un weekly check-in, plus un one-on-one à tout moment. Qu'est-ce que je veux dire par Notion? J'ai pull-up. Est-ce qu'on me voit encore? Ouais, good. Fait que, j'ai pas fini de le construire, puis là, bien évidemment, c'est un Notion vierge d'exemple, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? OK, je vais prendre le temps avec toi. Premièrement, on va commencer vraiment en faisant un appel de individuel. Je vais prendre le temps avec toi de voir exactement t'en es où dans ta vie, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire pour, juste pour te faire un blueprint, mais justement juste pour te donner les conseils de mindset. Bon, encore une fois, j'ai fait un test en anglais, là, mais bref, tous les conseils de mindset parce que, tu sais, tu vas voir dans la 60 heures de vidéo, j'enseigne plein d'affaires, mais c'est pas toutes les affaires qui vont être utiles à toi parce qu'il y a peut-être des affaires que toi, tu sais déjà, ou des affaires qu'il faut vraiment qu'on aille plus profond. Il y en a certains que ça ne sert pas à grand-chose qu'avec toi qu'on aille profond là-dedans, ainsi de suite. Fait que les trucs de mindset spécifiques à toi, les systèmes que je vais mettre en place dans ta vie à toi, ta nutrition, ton meal plan, à toi, à quel moment, à quelle heure, tout ça, le work-on plan, ta routine du sommeil, ta routine du matin, les standards à lesquels je veux que tu te compares. Euh, on va faire des check-ins, je vais en parler après. Les check-ins, tous les résumés de tes check-ins, tes objectifs trimestriels, on a vu. OK, ta saison extrême, ta mission. Je vais t'aider à trouver ta mission. Je vais trouver ta saison extrême. Je vais t'aider à faire ta routine de sommeil du matin, ta routine de nutrition. Je vais tout t'aider à trouver ça, en fait. C'est ça le point. C'est le coaching one-on-one. Trouver tes objectifs sur 5 ans, ainsi de suite. Ton plan de 3 mois, parce que je marche par cohorte intense de 3 mois. Il y a une option en 6 mois qui va avoir un discount pour te remercier pour ton, comment dire ça, pas ta constance, mais bref, pour te remercier parce que tu es vraiment all-in. Mais bref, vu que c'est une cohorte de 3 mois que ça marche, je t'en parlerai plus si tu veux. Tu viendras me DM sur Insta si on saura plus sur comment ça marche pour la cohorte de 3 mois. Mais justement, je vais te dire, OK, ben chaque mois, c'est quoi le focus, ainsi de suite. Toutes les ressources sont là. Voilà, OK, je vais te mettre une vidéo même ici, une vidéo personnalisée pour te dire comment utiliser tout ça. Voilà, ça marche de même. Fait que je vais te faire on retourne ici, s'il te plaît. Le loup, good. Fait que tu vas avoir un Notion personnalisé avec tout dans ta situation précise, tes difficultés précises, tes objectifs précis, toutes les actions, tous les systèmes, tout, ce que j'ai parlé ici aujourd'hui, comment l'implémenter dans ta vie avec ta situation qui est spéciale puis qui est unique. Tu as accès one-on-one à moi à tout moment. Fait que si tu écoutes les vidéos, en fait, si tu mets en place tout le plan du Notion qu'on va mettre ensemble dans ta vie, plus que tu écoutes les vidéos et tu as des questions, tu peux m'écrire 8 fois à chaque jour si tu veux. Je vais t'aider à tout moment. Je vais te faire des vidéos là, live, Loom, comme on fait en ce moment pour. Il faut que je te fasse des dessins, il faut que je te montre des affaires dans le programme, il faut que je te montre des affaires sur Google, il faut que je te montre des affaires dans ton Notion. Je vais t'aider avec ça. Puis les weekly check-in, je vais t'obliger à chaque semaine que tu m'écrives un message pour te dire qu'est-ce que tu as fait cette semaine, pour me dire ton progrès, qu'est-ce que tu as trouvé difficile. Fait que ça va te pousser dans le cul parce que tu n'auras pas envie de faire ton weekly check-in puis d'être comme Félix, j'ai rien cassé cette semaine, j'ai pas fait ce que tu me dis parce que, un, tu vas te sentir mal, deux, je vais te traiter de cave, je te le dis tout de suite, puis tu voudras pas, fait que ça va te pousser dans le cul puis tu vas juste mieux réussir, ok?
Fait que quand même fucking intense sur le coaching individuel pour juste aller au next level. Fait que aller au next level au niveau de ton argent, au niveau de ta vie personnelle, au niveau de ton social, au niveau du fitness, tout. OK? Fait que c'est ça le but. Donc, si tu veux avoir accès à ça, si tu veux savoir, tu vas peut-être un peu plus de détails, tu as peut-être des questions, whatever, regarde les liens dans ma bio. Okay? Fait que dans la description, je veux dire, de la vidéo YouTube. Le premier lien dans la description de la vidéo YouTube, ça va t'amener vers un lien Calendly avec mon calendrier où est-ce que tu vas pouvoir booker un appel avec moi. Le but de l'appel, c'est qu'on va checker ensemble ta situation, tes objectifs, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te bloque. Si je vois que je peux t'aider, je vais venir te réexpliquer un peu tout la structure que je viens de te nommer là, je vais t'expliquer comment ça marche au niveau des investissements parce que oui, il y a un investissement monétaire de plusieurs milliers, je le dis tout de suite. C'est pas 500$, c'est pas 1000$, puis c'est pas gratuit. Je coach juste du monde one-on-one avec ça. Puis parce que, by the way, j'ai pas besoin de ça pour vivre live. Ok, je fais vraiment ça parce que je suis quand même un fan de développement personnel. J'aime ça, puis j'ai vu que mes vidéos gratuites pouvaient aider le monde. Fait que je me dis, gars, il y en a qui veulent passer au next level, je vais les aider à 100%. Fait que pour eux, ça, mais bien évidemment, il y a un investissement pour deux raisons. Parce que c'est fucking de mon temps. Construire toute une Notion personnalisée, les weekly check-in, c'est beaucoup de mon temps. OK? Fait que le temps, c'est précieux. La deuxième affaire, si tu investis en toi-même, ça va te mettre une petite boule au ventre de comme je veux make it work. Tu vas enfin avoir cette feeling-là, puis de quoi qui te pousse dans le cul pour mettre en place ce que je te dis pour vrai, pour être constant, pour être discipliné, pour être sérieux. Puis si je le ferais gratuit, il y aurait juste des hosties de fuck all qui le feraient pas. Puis je veux garder mon taux de succès élevé avec les gens qui rejoignent mon programme. Fait que d'où pourquoi il y a un investissement. Que ça fait fucking du sens. Tu vas pas à l'école gratuitement si. Ben, c'est ça. Tu sais, fait il y a un investissement pour ça. Fait en tout cas, regarde la première description. On va pouvoir en parler un peu plus sur l'appel. Puis ça fait du sens. On va pouvoir juste te rentrer. Puis après, on va faire un appel d'introduction ensemble. Un onboarding call, comme j'appelle, pour venir faire ton Notion personnalisé puis commencer le plus rapidement possible. Puis, si tu as des questions ou si tu n'es pas sûr, tu vas voir le deuxième lien dans la description de la vidéo YouTube. C'est mon compte Instagram. Viens me DM sur Instagram. Même si tu veux, une fois que tu as booké ton appel dans mon lien Calendly, viens me DM sur Instagram ou avant, si tu as des questions, viens me DM sur Instagram. Dans tous les cas, peu importe que tu bookes un appel ou que tu ne bookes pas un appel, excuse-moi, viens me DM sur Instagram parce que tu as peut-être des questions seulement, tu as peut-être des craintes, peut-être que tu penses pas que c'est fait pour toi, mais tu veux juste me partager ta situation pour que tu veux que je te donne un peu mon avis. Viens me DM, ça va faire plaisir de t'aider gratuitement, de te guider, de voir est-ce que mon coaching c'est une bonne idée pour toi ou peut-être que c'est même pas une bonne idée pour toi, puis je vais te le dire, ça va te sauver du temps, ça va te sauver de l'argent, puis je vais pouvoir te le dire. Puis aussi, va sur Insta parce que tu vois, sur Insta, ben, je fais beaucoup de Reels, fait que tu vas voir juste plus de conseils, plus de valeur, on aime ça. Beaucoup de stories surtout, fait que tu peux voir littéralement à chaque jour, je te donne des conseils encore plus précis. Tu peux voir tout ce plan-là en action dans ma journée à chaque jour. Fucking de valeur là-dedans. Je te donne les détails précis dans ma vie, comment je fais. OK, les gars, je veux faire tel workout, je veux manger telle affaire, mais je peux pas parce que je suis dans un autre pays. Whatever, tu sais. Comment je fais pour modifier ou adapter ma structure que je viens de te montrer là. Whatever, viens sur Instagram. Fait que pour le contenu, pour voir dans mon day-to-day, pour voir les résultats aussi, je vais montrer les résultats des étudiants que j'ai, pour montrer des notions personnelles que j'ai faites avec certains de mes étudiants. Tu vas voir là, puis pour venir me DM. Et surtout, si tu veux juste voir est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider ou tu veux juste. C'était comme Félix, je suis pas prêt, je suis pas sérieux à passer au next level parce que oui, si t'es pas fucking prêt, si t'es pas fucking sérieux, ne book pas d'appel. Je veux juste faire des appels avec des gens qui sont sérieux, qui sont prêts à passer au next level. Fait que si t'es pas sérieux, check mon contenu sur Instagram, mon lien est en bio, ou je peux te mettre encore une fois ici, il y a même là. Ou regarde d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a il y a des dizaines de vidéos. Regarde ça. Littéralement, avec juste les vidéos YouTube gratuites, tu peux déjà changer ta vie, mais bien évidemment, si tu veux avoir l'implémentation puis tu veux juste augmenter ton processus, tu vas plus vite puis tu rejoins le programme de coaching. Right? Fait que, fais ça, c'est des questions, viens me DM sur Insta. J'espère que tu as pris des notes parce que c'est une vidéo de 1 heure. Je te dis, si tu appliques ça dans ta vie, tu vas pouvoir littéralement changer ta vie. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu vas mettre en place ce que je te dis. Puis j'espère surtout qu'à partir d'ici, tu vas pas juste sortir de la vidéo puis comme rien que j'espère que tu vas au moins checker d'autres vidéos YouTube, au moins mener modem sur Instagram ou au moins payer un appel ou dans le meilleur des cas passer au next level parce que t'es pas une fucking tapette. Puis aussi je veux te féliciter d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo elle va durer genre 1h10. Il y a beaucoup de monde qui sont même pas capables d'écouter un short de 1 minute. Genre legit, je fais une vidéo de genre 2-3 minutes sur Insta, le monde sont même pas capables de rester jusqu'à la fin. Là. Je le vois là. Je vois les statistiques sur Instagram. Là. Après 15 secondes, genre ça passe de 100% des personnes à genre 25, tu sais. Fait que si t'as écouté pendant 1h30 ça veut dire que 1, t'es vraiment sérieux, 2, ton cerveau est pas tout fucké, puis 3, ben t'es juste un G. OK? Fait que check les liens. Ça va me faire plaisir de faire un appel avec toi. Sur ce, deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour.
C'est simple.